Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de français. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit peu de grammaire. T'es-tu déjà posé la question de comment tu devais couper un mot lorsque tu arrivais au bout de ta ligne en pleine dictée? Eh bien, si tel est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Prenons sous la dictée. Le petit chaperon rouge se promenait dans la forêt, cueillant des fleurs. Je suis arrivé au bout de ma ligne. Cueillant, je vais donc mettre un petit tiret comme on l'a appris. Ou alors peut-être que le petit tiret, je vais le mettre juste après le A, après le N même. Peut-être même que je devrais plutôt le mettre avant et entre les deux L. Oh là là, je suis perdue, mais où est-ce que je dois mettre mon petit tiret? Eh bien, voyons ensemble. Tout d'abord, il faut revenir à la base. Un mot est composé de syllabes. Il peut avoir une syllabe, deux syllabes, trois syllabes et même plus. Souviens-toi, je suis sûre que tu as appris à compter les syllabes en tapant dans tes mains. Par exemple, des mots à une syllabe, on peut penser au mot bus. Bus, une syllabe. On peut également penser au mot chat. Chat, une syllabe. Des mots à deux syllabes, on peut avoir par exemple le mot table. En effet, table, 1, 2, deux syllabes. On peut également avoir le mot couteau. Couteau, deux syllabes. Couteau. Et ensuite, pour les mots à plus de trois syllabes, je te donne un exemple, le mot aspirateur. En effet, aspirateur, ça nous fait combien de syllabes? Aspirateur, 4 syllabes. Et oui, n'oublie pas de compter dans tes mains, ce sera ton atout le plus fidèle. Maintenant, c'est à toi de jouer. Essaie de compter le nombre de syllabes dans chacun des mots suivants. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo. C'est parti. Cuillère, ordinateur, forêt, bol. Alors, dans cuillère, nous avons cuillère, 3 syllabes. Ordinateur, 4 syllabes. Forêt, 2 syllabes. Bol, 1 syllabe. Nous avons donc revu ensemble la notion de syllabe. Maintenant, voici la règle pour savoir couper les mots. En bout de ligne, un mot doit être coupé entre 2 syllabes. C'est très important, c'est entre 2 syllabes que tu as le droit de couper ton mot et nulle part ailleurs. Et entre chacune de ces syllabes, lorsque tu arrives au bout de ta ligne, tu mettras un trait d'union qu'on peut aussi appeler tiret. Par exemple, je vois une jolie table. Le mot table est au bout de ma ligne. Comment vais-je donc le couper? Ai-je une ou plusieurs possibilités pour le couper? Eh bien, table ne comporte que 2 syllabes. Il n'y a donc qu'une seule façon de couper le mot entre ces 2 syllabes, c'est en mettant un trait d'union entre ta et bleu et nulle part ailleurs. Maintenant, observons notre aspirateur. Il a passé l'aspirateur. J'ai bien coupé entre 2 syllabes. Mais était-ce là l'unique façon de couper le mot aspirateur? Car on a dit qu'on ne pouvait couper qu'entre 2 syllabes. Or, aspirateur, souviens-toi, aspirateur comporte 4 syllabes. Il n'y a donc pas que 2 syllabes, il n'y a donc pas qu'une seule manière de couper le mot. Il y a ici, ici et ici. Il y a donc 3 façons de couper le mot aspirateur, soit entre le as et le pi, soit entre le pi et le ra, soit entre le ra et le teur. Il y a donc 3 façons de couper le mot aspirateur. Très important, un mot avec une seule syllabe ne se coupera donc pas. Je rappelle, on coupe un mot entre 2 syllabes. Si tu n'en as qu'une, tu n'as donc pas d'endroit où couper ton mot, tu ne peux donc pas le couper. Et en cas de consonne double, on va couper entre les 2 consonnes. Tu vas le voir par un exemple. Par exemple, il est arrivé en retard car il n'a pas pris le bus. Je suis obligée d'aller à la ligne pour écrire le mot bus. Je ne peux pas couper le mot quelque part car il n'y a qu'une seule syllabe. Et maintenant, elle a eu les remerciements du maître pour sa gentillesse. Si je compte en tapant dans les mains,
ti, yes, j'ai 4 syllabes. Imaginons que je veuille couper entre ma syllabe ti et la syllabe yes. Eh bien, je vais être obligée de rajouter le premier L et je couperai donc entre mes 2 consonnes, entre mes 2 L. Alors maintenant, comment ça se passe dans la vraie vie? Tu es en train d'écrire ta dictée sous la dictée de ta maîtresse ou de ton maître, ou tu es en train de recopier un texte et tu arrives au bout de ta ligne. Il faut donc savoir à quel moment et comment tu vas couper ton mot. Tout d'abord, il faut que tu te poses la question suivante. Est-ce que j'ai la place pour écrire le mot au bout de ma ligne? Si tu as la place, pas de souci, tu peux écrire ton mot. Si tu n'as pas la place, il va falloir que tu te demandes quelles sont les syllabes dans le mot que tu souhaites écrire. Une fois que tu as identifié les syllabes, il faut donc que tu vois où couper le mot, entre les syllabes bien entendu. Et ensuite, l'erreur est humaine, parfois tu peux même commencer à écrire ton mot et te rendre compte que tu n'as pas la place pour écrire, ni même la place pour couper proprement. Tu es allé trop loin dans ton mot. Eh bien dans ce cas-là, tu le barres proprement à la règle et tu passes à la ligne suivante. Voilà, nous avons vu ensemble en quelques minutes comment couper un mot proprement au bon endroit. C'est très simple. Il te suffit maintenant d'écrire avec ta plus belle écriture autant de lignes bien remplies que tu le souhaites. À très bientôt!